Je suis surtout un amoureux de la langue française. Enfin, je suis essentiellement connu pour mes frasques orthographiques, puisque j'ai remporté le premier championnat de France d'orthographe de Bernard Pivot en 1985. Le championnat du monde qui a eu lieu, alors ça peut paraître un peu curieux de parler de championnat du monde d'orthographe française, mais c'est tout simplement parce que 250 concurrents étaient réunis et provenaient de 108 pays dans l'enceinte de l'ONU. Et j'ai remporté également la dictée des Amériques en 2006. Voilà les 3 sommets de ma carrière orthographique. Malheureusement, il n'y a plus aujourd'hui de compétition internationale pour des raisons essentiellement matérielles et financières. Un championnat du monde d'orthographe, écoutez, d'abord je vais vous avouer que ça demande beaucoup de préparation. La science infuse, en l'espèce, ça n'existe pas. C'est allé jusqu'à 13 heures par jour de travail, c'est-à-dire qu'on lit les dictionnaires de A à Z, etc. Et puis après, naturellement, il y a les épreuves de qualification et on se retrouve dans la grande salle de l'Assemblée générale de l'ONU pour une dictée, naturellement, vous vous en doutez, qui n'a plus rien à voir avec les dictées de brevet des collèges, hein. Une dictée remplie, truffée de difficultés, de mots difficiles, de pièges grammaticaux, et puis des tests encore plus difficiles pour départager les éventuels ex-aequo. Bref, il faut ce jour-là non seulement être solide, mais avoir un peu de chance. Je pense que la première des raisons, c'est que ce n'est plus une priorité pour l'éducation nationale, ça c'est assez net. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Alors on parle des textos, les textos évidemment n'arrangeraient pas les choses, mais si par ailleurs il y avait toujours cette volonté d'enseigner la langue, je pense que ce ne serait pas si grave que ça. Il y a toujours eu des langages parallèles, il y a toujours eu un argot par exemple. Alors bien sûr Internet, je crois que la principale raison c'est le recul de la lecture, parce qu'il n'y a rien à faire, il faut aller chercher les mots là où ils sont, et ils sont essentiellement dans les livres. Je me souviens notamment que j'étais particulièrement, à l'époque où je lisais encore Sylvain et Sylvette, j'étais exigeant, je voulais comprendre ce que je lisais et je posais énormément de questions autour de moi. Vous connaissez le fameux sketch de Fernand Reynaud, hein, c'est étudié pour. Ma mère a dû rapidement comprendre qu'il fallait agir et donc on m'a payé un petit dictionnaire que je coinçais dans le creux de mon fauteuil et puis j'ai pris l'habitude effectivement de me familiariser avec les mots et je crois que tout est parti de là. Après, naturellement, je dirais j'ai fait des études littéraires, donc je dois remercier tous les professeurs qui ont su m'intéresser à la langue française, à ses difficultés, à sa beauté, et puis je dirais en dernier lieu à ma femme qui a supporté cette terrible préparation qui fait qu'on ne s'est pas vu beaucoup pendant les mois qui ont précédé les championnats et de France et du monde. Quoi qu'on en pense, la langue, et l'orthographe particulièrement, même si elle est critiquée, même si on la trouve difficile, arbitraire, ce qui n'est pas faux, ça reste quand même le premier vecteur de la communication. Je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où la communication est de plus en plus importante, il faut que l'on soit capable de montrer une volonté de soigner son message. Donc cessons de considérer que c'est quelque chose d'un peu superflu, superfétatoire. Je pense qu'au contraire, s'intéresser à la forme, c'est d'abord montrer que l'on est, je dirais, intéressé également par le fond. Et donc, je leur dirais que c'est... ils le savent d'ailleurs, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on doit faire une lettre de motivation, il y en a beaucoup qui vont à la poubelle avant même l'entretien. Et c'est la raison pour laquelle je collabore également avec le projet Voltaire, qui a créé un certificat Voltaire pour attester un niveau orthographique et qui correspond à peu près au TOEIC et au TOEFL dans le domaine de la langue britannique.